Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, la mesure est bel et bien en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Interdit désormais à des véhicules à vitres teintées ou sans immatriculation pour raison de sécurité. Dans la ville, il y a une centaine de véhicules ont été saisis hier. Plus les contrevenants, visiblement étonnés de cette décision prise au Conseil des ministres. Formés pour mieux servir, nous serons à Koudougou tout à l'heure pour le lancement d'un programme d'apprentissage. Cette année, 4000 jeunes des 13 régions du pays seront formés au métier de cadre de projet, emploi des jeunes et développement des compétences. Voici la une du journal. Prise mercredi en Conseil des ministres. Décision interdisant la circulation des véhicules à vitres teintées et sans immatriculation. À Bobo du Lasso, une centaine de véhicules ont été saisis samedi à moins de 3 heures de contrôle mené par la police nationale, ce qui suscite colère et étonnement des propriétaires de ces véhicules. Constat avec Mireille Carole Tougouma et Ahadi Sandamba. Samedi noir pour propriétaires de véhicules à vitres teintées et ceux sans immatriculation. En 3 heures d'opération, ce sont 92 véhicules qui ont été saisis par la police nationale et ceux en application de la mesure interdisant la circulation de ce type d'engins sur toute l'étendue du territoire national. Sur les visages des conseillers donc se lisent colère et étonnement. On nous arrête pour les vitres teintées. Il y a quand même pas une semaine, on n'a qu'à quand même nous laisser le temps quand même de décoller pour montrer qu'on n'est pas des voleurs. Nous sommes des citoyens burkinabés. Il paraît que c'est interdit. Donc nous, on n'avait pas d'informations là-dessus. C'est notre premier d'entendre ça. On n'est pas content parce que c'est que le gouvernement dit, on est d'accord, mais il y a des véhicules qui viennent avec des vitres fumées. Ça vient comme ça. Vous voulez qu'on fait comment? Dans le communiqué, on n'a pas dit que les véhicules qui sont sortis avec les vitres, qu'on doit changer les vitres. Même si on te dit changer les vitres, tu vas les avoir où? Normalement, ils devraient faire des communiqués à la radio, faire sortir les gens de ça, sensibiliser des gens d'abord avant de le faire. C'est pas normal. Nous-mêmes, on est d'accord avec eux, mais il faut qu'ils arrivent à mettre ces trucs pour dire que non, les véhicules teinteux peuvent circuler avec ces trucs et ces documents-là. Là, il n'y a pas de souci. Qu'à cela ne tienne, cette opération entre dans le cadre de la sécurité du territoire. Non seulement pour prévenir la sécurité d'une manière générale et aussi attirer l'attention des populations. Les vitres qui ont été teintées ici, les intéressés doivent faire cesser l'infraction en les suivant. Le second volet, c'est les véhicules, concerne les véhicules qui ont les vitres teintées depuis l'origine. Les techniciens des services du CCVA vont nous appuyer pour faire la part belle des choses. Mais en attendant tout cela, ces véhicules sont en fourrière. En rappel, c'est le 14 octobre dernier que la mesure interdisant la circulation de tout véhicule à vitres teintées et ceux sans immatriculation a été adoptée en Conseil des ministres. Cette décision gouvernementale est en vigueur. On reste dans la ville de Sia pour parler partenariat entre journalistes, communicateurs scientifiques et les acteurs en charge de l'Agence nationale de valorisation des résultats scientifiques et de l'innovation. Tous utilisateurs, les participants ont suivi avec intérêt la séance de présentation de quelques technologies. Tibié Naon et Moumouni Baro. Cette visite de terrain à la station de Farakoba a permis de découvrir les potentiels vivriers massés burkinabés ainsi qu'un éventail de travaux de recherche engagés ces dernières années par l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles. Plusieurs parcelles d'expérimentation ont fait l'objet de visites et les journalistes et communicateurs scientifiques ont pu toucher du doigt l'expérience menée sur des plantes fourragères, du coton, de l'arachide, du riz et des variétés de maïs dont la technologie est au point par des chercheurs nationaux en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est un projet que le gouvernement du Burkina Faso a obtenu auprès de l'UEMOA pour valoriser 6 variétés de maïs qui ont été mises au point par l'INRA, c'est pas à Bobo ici. Et nous avons la charge de
travailler dans ce projet afin que ces variétés de maïs-là puissent être vulgarisées. La rencontre a d'abord débuté par un atelier de présentation de technologie au cours duquel 60 journalistes et communicateurs scientifiques ont eu des échanges avec des chercheurs, des inventeurs et des innovateurs pour une meilleure collaboration. Les autres qui ont les résultats de la recherche, des innovations, doivent communiquer et les journalistes vont avoir toutes les informations nécessaires pour que le grand public soit au courant de ce qu'il y a comme résultat de la recherche et puisse les adopter. Cette rencontre est couronnée par la signature de conventions de partenariat entre l'association et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et des innovations. À Ouagadougou, également, journalistes, photographes et étudiants étaient en formation sur le photojournalisme en période électorale. La formation a été interrompue suite au coup d'État manqué. Et c'est finalement vendredi dernier que les participants ont reçu leur attestation de fin de formation. Plus de précisions avec Lassina Ouattara, Oumar Zombré et Adama Koulibaly. Cette formation entièrement dispensée par des formateurs nationaux aux journalistes, photographes et étudiants en journalisme devrait leur permettre d'avoir une bonne maîtrise des outils photojournalisme ainsi que des textes qui régissent le métier. Pour le coordonnateur de cette formation, cela accroître et renforcer leur capacité dans les différentes rédactions. La majeure partie des acteurs laissent l'arrêt de travail, alors que le professionnel obligé l'arrêt donné, c'est que lui, il en temps réel. Donc c'est des techniques qu'il faut mettre aux différents photographes de comprendre et de maîtriser. C'est à nous de dire aux collègues de ne pas se contenter de l'après-événement ou bien avant-événement, mais de donner le sujet réel. Parce que le photojournaliste travaille sur le sujet et non ce qui... Une vingtaine de participants prennent part à cette formation, une formation dont la finalité est de leur permettre d'être plus professionnels dans l'exercice du métier. J'ai reçu encore une connaissance pour aller de l'avant dans mon travail. Avec ce que j'ai appris, je pourrais mieux illustrer mon texte avec des images de qualité faites par moi-même. Et au bout de la formation, les participants reçoivent ici leurs attestations. Mais avant de retrouver leurs rédactions respectives, ils ont fait aux organisateurs quelques recommandations pour l'amélioration des prochaines éditions. On l'annonçait en titre, le renforcement des capacités de la frange jeune de la population burkinabé se poursuit. Ici, l'on associe théorie et pratique. Cette année, 4000 jeunes des 13 régions du pays seront formés au métier dans le cadre du projet Emploi des jeunes et développement des compétences. Le lancement de ce programme d'apprentissage est intervenu vendredi à Koudougou. Reportage Ibrahim Soui, Estelle Judith Assogba. Le temps est donné avec la remise officielle de ce lot de matériel aux jeunes de la région du centre bénéficiaires du programme d'apprentissage du projet Emploi des jeunes et développement des compétences. Ainsi, 4000 jeunes des 13 régions du Burkina bénéficieront de cette formation centrée sur la couture, l'électricité bâtiment, la mécanique auto, la mécanique deux roues et la menuiserie métallique. Ce projet est né de la volonté du gouvernement pour apporter une solution à la problématique du chômage de cette frange de la population. Et c'est l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, qui est chargée de l'exécution de la composante programme d'apprentissage. Pour pouvoir vraiment permettre à ces jeunes de répondre aux besoins des entreprises, on a jugé nécessaire de faire une formation alternée. On parle de la formation alternée, le tiers se déroule au niveau des centres de formation à travers des formations théoriques, mais la pratique, les 2 tiers se font au niveau des centres de formation ou de certaines entreprises qui vont être identifiées et qui sont déjà même identifiées pour pouvoir faire ces formations effectivement pratiques. Ce qui va permettre aux jeunes d'améliorer leurs compétences plus techniques au lieu de se fier seulement qu'à la théorie. Pour permettre aux bénéficiaires d'inculquer des compétences techniques, l'agence collabore avec des partenaires comme la Chambre de commerce, la Fédération nationale des artisans du Burkina, le Conseil national du patronat et la Chambre des métiers. L'objectif recherché, c'est de permettre aux bénéficiaires de devenir plus soit des futurs entrepreneurs ou des employés au sein des entreprises.
Et puis l'ONG Born Fonden et le ministère de l'Éducation se donnent la main pour une approche qualité de l'éducation à la base. Vendredi, on a fait une convention forme de modules d'apprentissage. Yafama Rojikam et Nyakiteda. Par cette signature, c'est ce nouveau module d'enseignement-apprentissage que l'ONG Born Fonden met à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour renforcer la qualité de l'enseignement. L'ENEP de Lumbila a été choisi pour expérimenter la nouvelle approche. Une approche centrée essentiellement sur le genre et place les élèves au cœur de l'apprentissage. C'est un partenariat que nous faisons avec l'ENEP de Lumbila pour qu'ils puissent expérimenter des modules de formation qui puissent aider les enseignants eux-mêmes à pouvoir faire face à des classes surchargées, à tenir compte de la particularité des élèves, notamment dans sa composante genre. Pour y arriver, l'approche vise à introduire de nouveaux outils dans les curricula de formation initiale avec comme enjeu la recherche de l'efficacité. Ça vient à point nommé. Dès la rentrée immédiatement, selon la convention, il y aura des sessions de formation à l'endroit des professeurs, des ENEP. Et ces formations vont leur permettre donc d'expérimenter ça dans leur classe. Ils sont bien accueillis par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui s'est présenté et qui invite les acteurs à s'en approprier, car l'ambition est de partager les bonnes pratiques et les leçons apprises avec l'ensemble des ENEP du Burkina. Un constat dans la région d'Esprit, précisément sur le périmètre irrigué de Bogandé. C'est un bas-fond risicole. Les récoltes seront moins bonnes cette année avec un manque à gagner de 247 tonnes de riz, soit environ 41 millions de nos francs. Une situation due aux dégâts causés par la rupture de la digue du barrage. Amidou Lankwande, Joël Tendambiga. Aménagé en 1974 par la mission catholique, le périmètre irrigué de Bogandé dans la Nyanya manque d'eau aujourd'hui pour permettre au riz de suivre son cycle normal. Et pour cause, la digue du barrage qui retenait l'eau pour alimenter cette superficie de 65 hectares a cédé suite à des pluies diluviennes. Le constat est amer. Cette grande retenue d'eau qui devait servir à beaucoup de choses aujourd'hui n'est plus là. C'est pratiquement les larmes aux yeux que nous constatons cela. Cette fuite d'eau du barrage a occasionné la destruction de 61 hectares. Les pertes sont estimées à plus de 41 millions de francs CFA. Pour sa réhabilitation, le gouverneur de l'Est compte sur la mobilisation de la population et des partenaires. Les populations se sont déjà mobilisées, elles ont fait un grand travail. Et l'État est en train de prendre le relais certainement pour voir dans quelle mesure très urgemment il faut remettre cette digue en marche. À ce jour, 165 riziculteurs sont au chômage. Après le rendez-vous manqué de fin septembre, finalement le salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement se tiendra la semaine prochaine du 23 au 25 octobre au pavillon du Soleil Levant 6 au Siao. Le point des préparatifs avec Kader Sawadogo et Mounira Kiri. Partage des expériences et trouver solution aux problèmes d'eau. Voilà qui justifie la mise en place du SAIA, le salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. La première édition se tient du 23 au 25 octobre prochain et le comité d'organisation rencontre ici la presse pour faire le point des préparatifs. L'idée du salon, c'est d'abord de montrer ce qu'il fait, chez Paoulu, de montrer aussi les gaps qui restent à combler. Il y aura 3 panels, 3 ateliers techniques. Et au niveau des 3 ateliers techniques, on va avoir des technologies, des solutions simples. En plus de ce menu figure en bonne place une exposition vente des produits en rapport avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Dans les expositions, il est prévu que on puisse faire des démonstrations, présenter les produits, que les gens puissent pourquoi pas essayer, pour voir, discuter, contredire même pourquoi pas les inventeurs, les technologues, mais aussi les opérateurs économiques qui sont invités à venir sur la plateforme, à donner d'abord l'information, à montrer l'offre qui existe. C'est au pavillon du Soleil Levant 6 au Siao que le SAIA ouvrira ses portes au public. Une soirée sera organisée le samedi 24 octobre où le mérite des personnes œuvrant pour la cause de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement sera récompensé.
S'organiser, tel est le créneau du REDISPAM, le réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux, réunit ainsi distributeurs, vendeurs et revendeurs pour ensemble venir à bout de la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Les membres de ce réseau s'engagent pour le développement de l'industrie culturelle au Burkina. Daouda Ouattara, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Nyarkiteta. Lutte contre la piraterie, le réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux, le REDISPAM, s'engage à et formaliser le milieu de distribution des produits audiovisuels et musicaux au Burkina. Tel est le combat du réseau de la distribution des produits audiovisuels et musicaux. Ces promoteurs veulent développer des opportunités commerciales à travers l'appropriation des réseaux de distribution des produits culturels. Nous serons avec les maisons de production. Nous allons amener aussi même les artistes à savoir qu'il y a maintenant un canal où il faut vraiment passer par ce canal pour se faire connaître. Pour le ministère tutelle, ce réseau vient à point nommé, car il comble un vide. Cette structure, selon le département en charge de la culture, va faciliter à la fois et la distribution et l'accessibilité des produits de l'audiovisuel et musicaux sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait une étude sur la compétitivité des produits légaux. Et la compétitivité des produits légaux démontre que l'un des facteurs d'achat du produit, c'est le prix. Et si c'est le prix, qu'est-ce qui fait que le produit légal est plus cher que le produit piraté, par exemple? Donc nous avons fait cette structuration des coûts-là qui nous permet aujourd'hui de savoir les leviers sur lesquels on peut toucher pour réduire le coût. Le réseau des acteurs de la distribution des produits audiovisuels et musicaux est un regroupement de distributeurs, vendeurs et revendeurs des produits audiovisuels et musicaux au Burkina. Premier du genre, ce réseau se veut être une référence en matière de distribution. On prend la direction de Port Harcourt au Nigeria, un match aller qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations. CHAN 2016, les étalons locaux, vous l'avez suivi, sont tombés devant les Super Eagles du Nigeria, 2-0. Retour sur ce match joué hier avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo. Pour ce premier acte de la double confrontation Nigeria-Burkina, qualificative pour le CHAN Rwanda 2016, c'est du raté pour les étalons locaux. Dans un système visiblement défensif, l'option de la prudence était de mise et de trop. Trop attentifs, les protégés de Drissa Malo Traoré, saboteur, observent sa périgueuse, biloper les jeux. Et sur cette action de la 24e minute, Batouré Yaraou ne tergiverse pas. Dans l'intention d'orgueil qui ne viendra jamais, aucune occasion pour les États locaux. Dehors de cette peu conséquence, Mohamed Ouattara à la 31e. Étalons et sapeurs Eagles locaux le vestiaire, avantage donc du Nigeria. Mohamed Silla et ses coéquipiers reviennent en seconde partie avec de meilleures intentions, manquent véritablement d'arguments. Les sapeurs Eagles tiennent leurs adversaires et dans une intelligence de jeu haut niveau, ils poussent les étalons à la faute. Penalty et Salami Fouad exécutent parfaitement la sentence pour le 2-0 à 15 minutes de la fin. Les étalons n'auront ni les moyens physiques ni la force mentale nécessaire pour revenir dans la partie et vont même frôler de peu le pire par moment. Le Nigeria a bien joué, hein, c'est une bonne équipe. Et nous, ça nous a donné, on a des buts bêtes, des buts contre le cours du jeu. La qualification se joue certes à Ouagadougou le week-end prochain et il faut réaffûter ses armes car ce soir-là, les 2 buts en question ont été inscrits dans le cours normal du jeu. Le Nigeria est d'un cran sûr. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Prochaine escale d'information, c'est à 20h avec Peggy Ouedraogo.